Coucou, bonjour et bienvenue pour les énergies de ce lundi. Lundi, je crois que c'est 3, oui, 3 avril, je me suis pas trompée, hein, je vérifie parce que ça m'arrive souvent. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, hein. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver, hein, pour ce lundi. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, moi je me suis reposée, j'en avais besoin. Voilà, donc on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent bien aujourd'hui, en tout cas, ou les jours qui suivent. Voilà, donc pour ce faire aujourd'hui, je vais utiliser le voyage sacré, le voyageur, je sais plus comment il s'appelle, oui, d'ailleurs. Euh, le voyageur sacré, voilà. Alors je vais chercher juste un message pour justement commencer votre tirage d'aujourd'hui. Donc j'espère que tout le monde va bien. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Merci en tout cas pour vos messages, vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous, bien sûr, que ma chaîne continue d'évoluer. Voilà. Allez, on va tout de suite aller chercher un premier message avec le voyageur sacré. Alors, passion et plaisir et retour au plaisir. Ça veut dire que vous allez savourer de nouveau les belles choses. Voilà, donc il y a ici, je pense que voyage au clair de lune, ça peut nous parler aussi que, il y a la fin d'un cycle pour vous, hein, voilà. Donc pour moi, vous allez retrouver la lumière, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine. Donc on verra bien sûr quoi après. Mais là, je pense on reprend goût à la vie, on reprend goût au plaisir ici, hein, c'est ce que j'ai ici, et on vous dit de croire en la magie. Voilà, vous allez savourer aussi euh, la suite, parce que quand on reprend goût au plaisir et à la vie, c'est que forcément les choses, eh bien, s'arrangent. Cette lune nous parle aussi de beaucoup de problèmes psychologiques que vous avez rencontrés, alors peut-être pour diverses raisons, mais là, on est en train de vous faire voir que c'est terminé ici, hein, voilà. Donc, il y a une situation qui s'éclaire. Vous voyez, c'est un petit peu le soleil qui arrive, hein, donc la lune fait place au soleil pour vous. Donc, je pense que vous allez apprécier un petit peu peut-être certaines choses qui arrivent ou qui se mettent en place, en tout cas pour vous. Voilà les amis, ce que je vous dis. Pour la coupe, alors, nous avons quoi au dos? Nous avons la protection des anges. Un très beau message aujourd'hui. Alors, ici, moi, j'ai la protection des anges pour vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire déjà que vous avez la protection par les maîtres ascensionnés. Vous êtes protégé en tout cas. C'est l'univers ou un peu tous les maîtres ascensionnés, donc les anges, hein, notamment les anges. Et ici, je pense que ce message ici angélique, hein, que vous avez reçu, c'est simplement pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, et que tout se déroule exactement comme prévu. Donc cette carte, elle signifie également que vous allez être libéré, hein, voilà. Donc vous allez retrouver cette lumière intérieure, cette force intérieure et la guérison. La guérison, voilà. On vous dit que vous êtes protégé pour l'avenir, pour peut-être très prochainement. Il y a des choses qui s'arrangent ici. Croyez à votre bonne étoile. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, et que si vous êtes dans des attentes, en tout cas, eh bien, sachez que tout se déroule exactement comme prévu. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est une belle carte de protection, la carte des anges. Allez, on va aller chercher un petit message avec le tarot des 22 arcanes. Alors, ici, j'ai une carte qui vient de tomber. Alors, je la mets ici. Il y en avait deux, mais j'en prends qu'une. Bon, nous avons la tour de Babel, hein, donc ici, voilà, c'est quelque chose qu'il faut reconstruire aujourd'hui. Alors, dans certains domaines, bien sûr, de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Nous avons le diable. Alors, le diable est bizarre, il est à l'envers. Alors, c'est pas bizarre parce que du coup, moi, ça m'arrange que le diable soit à l'envers puisque le diable à l'envers va nous parler ici de libération, de changements très positifs pour vous et de renaissance. Voilà, donc vous voyez, on a quand même la protection, on voit que vous êtes sur le bon chemin, les choses s'arrangent, vous êtes sur la bonne voie, tout se déroule comme il se doit. Et c'est pour ça que du coup, on a cette libération, cette renaissance pour vous, parce que vous allez rentrer avec un changement positif. Vous voyez, le diable à l'envers nous parle d'emprise,
d'emprise, d'une situation où c'est compliqué, avec des situations peut-être instabilité au niveau du mental, une instabilité au niveau peut-être d'un contrat, peut-être que vous êtes lié avec un contrat, alors un contrat professionnel ou aussi dans une situation de mariage, on verra. Ça peut être nous parler aussi d'une situation de perte d'emploi ou peut-être de manque d'argent, ce diable, hein, voilà, c'est vraiment l'emprise sur des situations instables, hein, ici. Donc celle-là, vraiment, avec ce diable à l'envers, eh bien écoutez, il y a libération, une renaissance et vraiment un changement positif qui arrive pour vous. Alors, on va continuer avec le tarot, donc les 78 lames, voir un peu ce que j'ai pour vous. Et au dos de deck, nous avions, je ne sais plus ce que je vous avais dit, non, c'est la carte qui laisse retourner, c'est la maison de Dieu. Donc, vous voyez, il y a la guérison, vous dites guérison, on vous parle de réparation, on vous parle que quelque chose bien s'est écoulé à un moment donné dans votre vie. Et là, vous êtes en train de, il y aura peut-être des nouvelles, des choses qui arrivent qui vont faire que vous allez pouvoir guérir, que vous allez pouvoir réparer et que vous allez pouvoir reconstruire dans certains domaines. Allez, on va aller chercher un peu plus de complémentarité. Alors, ça saute. Vous voyez, nous avons la tour qui vient de sauter. Donc, nous avons deux tours, vous voyez. Il y a bien quelque chose ici qui est en train de se produire ici, hein. C'est un peu une reconstruction. On repart sur des bases beaucoup plus solides. Vous voyez, j'ai deux tours, en fait, deux fois la même carte qui est tombée, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le roi de coupe, nous avons la mort, qui nous parle de fin, de changement. Nous avons le jugement, qui est la reconnaissance. Nous avons ce 3 d'épée qui est à l'envers. Nous avons le 9 d'épée à l'envers. Et qu'est-ce que j'ai derrière ici? Le 10 de denier. Donc pour moi, il a été question d'une situation d'instabilité au niveau de vos émotions, au niveau peut-être sentimental. On peut nous parler aussi de deuil pour certains d'entre vous. Et on peut nous parler également d'une séparation de cœur, hein, donc d'une situation de cœur. On peut nous parler d'amour également avec ce tirage, hein. Donc le roi de coupe, c'est simplement, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter donc vous, hein, en tant que personne masculine, hein, mais on pourrait voir aussi que ça peut représenter vous en tant que féminine. Je pense que cette carte, c'est le roi de coupe, hein, donc la générosité. C'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un qui, je pense, ici, avec ces cartes que j'ai à côté, je pense que vous avez mis peut-être votre vie entre parenthèses au profit de votre bonheur, là, ici. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes. Alors c'est légitime, hein, vous allez me dire, hein. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui se sont passées dans votre vie qui vous poussent à vous méfier aujourd'hui, hein, voilà. Donc ici, vous êtes fait envahir. On voit bien qu'il y a eu quelque chose qui était lourd à porter, quelque chose, mais ici qui est en train de vous faire naître en vous un sentiment aussi d'oppression. Ça veut dire que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez trop été dans la bienveillance, dans la générosité, c'est ce que j'ai ici, parce que vous avez voulu constamment bien faire. Alors, vous voyez, c'est un petit peu, on met un petit peu son bonheur de côté au détriment, vous avez mis entre parenthèses votre bonheur au détriment des autres, je pense, de votre travail ou dans votre couple. Vous verrez comment ça vous parle ici, hein, voilà. Donc ici, je pense que pour vous, c'est un grand nom aujourd'hui, puisque moi j'ai la mort, il y a la fin. Je pense que vous avez fait du ménage dans votre vie, dans votre cœur. C'est vraiment ce que j'ai ici. Cette mort, eh bien, elle vous dit qu'il y a la fin d'une situation, donc peut-être avec des personnes, ou la fin aussi, parce qu'on voit bien que vous avez fait d'efforts. Euh, Beaucoup d'efforts, vous avez assez donné, peut-être trop de générosité. Vous avez peut-être gâché votre bonheur, hein, je vous dis, hein, vous êtes sacrifié un petit peu, c'est ce que j'ai ici. Et je pense qu'ici, avec cette mort, bien, elle vient nous dire que, de toute façon, que c'est la fin. C'est la fin d'une situation comme ça, tout simplement, hein, voilà. Donc pour moi, il y a du ménage, hein, je pense que vous allez faire du ménage, il y a des fins, on nettoie un petit peu ce qui va plus pour repartir sur des bases beaucoup plus solides ici.
Alors ça peut nous parler aussi de, bien sûr, la fin d'une situation difficile ici, hein, parce que je pense que si vous avez balayé un petit peu ce qui n'allait plus dans votre vie, alors ça peut être, vous voyez, il y a peut-être des choses qui s'arrangent aussi, puisque j'ai quand même le jugement, le jugement qui nous parle de renaissance, la mort qui nous parle aussi de faire table rase sur ce passé, et puis ce diable qui nous dit qu'il y a une libération, puisqu'il y a un changement positif qui arrive pour vous. Donc il y a vraiment un changement radical ici mais positive. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai, c'est plutôt positif ici avec cette mort, hein. Voilà, cette mort, elle vous annonce quelque chose de plus positif aujourd'hui dans votre vie. Voilà, donc vous êtes peut-être passé à autre chose, il y a peut-être la faim, il y a peut-être tout ça. Ça peut nous parler aussi d'une situation aussi, enfin j'en reparlerai après, parce qu'on pourrait voir qu'il peut être question aussi de reprendre un peu de bien-être aujourd'hui après une période de deuil, hein. Ça peut, c'est fort possible également. Alors cette mort, de toute façon, bien sûr, c'est symbolique pour certains d'entre vous. Donc je pense que vous avez nettoyé un petit peu ce qui n'allait pas. Vous avez revu aussi, vous avez peut-être plus envie de vous sacrifier aussi dans votre travail, dans votre vie personnelle ou sentimentale ici. Donc on voit bien que de toute façon, vous allez entreprendre, vous allez tourner certaines pages pour aller chercher du renouveau, hein, voilà. Donc vous allez vous débarrasser soit d'une relation, soit de vieilles habitudes, ou parce qu'on voit bien que ça vous barrait aussi votre épanouissement. Et vous allez recommencer peut-être un nouveau travail, vous allez repartir sur des bases beaucoup plus saines. Voilà. Donc pour moi, vous allez réussir à passer à autre chose. J'ai cette renaissance également, donc ici ça me parle encore de renaissance, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Ce jugement peut nous parler aussi d'avoir tourné la page sur le passé, peut nous parler également comment je veux dire, d'ouverture sur quelque chose de nouveau aujourd'hui. Quelque chose peut-être que vous aviez renoncé, puisque j'ai quand même le 3 de bâton qui est à côté. Ce jugement, c'est la renaissance, c'est des changements favorables, une nouvelle vie qui s'ouvre ici, hein. C'est comme si que vous ouvrez les yeux sur une nouvelle vie. Donc on peut voir peut-être que il y a des choses qui sont en train de se reconstruire dans nombreux domaines de votre vie. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. On peut nous parler, la mort et ce jugement, que c'est la fin d'une situation difficile aussi. Donc si vous étiez par exemple en jugement, on voit bien qu'ici, il y a une renaissance, puisqu'il y a des nouvelles qui arrivent, donc des bonnes nouvelles, des nouvelles positives, tout simplement. Ce jugement peut nous parler aussi d'un jugement, hein, d'un jugement, peut-être d'une attente de jugement, de rendu de justice, hein, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore d'un verdict, hein, vous attendez peut-être un verdict, c'est fort possible. Heu, En tout cas, il y a une situation qui prend fin, ça c'est clair et net. Ce 3 d'épée, écoutez, il est à l'envers. Donc on va le laisser à l'envers puisque l'histoire du 3 d'épée, c'est qu'à un moment donné, vous avez eu de la tristesse, vous avez eu le cœur brisé, vous avez eu beaucoup de douleur ici. Et que justement ce 3 d'épée à l'envers, bien, vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise. C'est la guérison d'une peine de cœur, d'une peine de tristesse ici. Alors, il peut être question aussi de réconciliation pour certains d'entre vous euh, avec des personnes. Alors, vous verrez bien comment ça vous parle, mais il peut être question oui, il peut être question, parce que le 3 d'épée est à l'envers, d'une réconciliation après une peine de cœur pour certains, hein. Sinon, ici, c'est un peu la renaissance par rapport à des douleurs, par rapport à des tristesses, et vous avez eu le cœur brisé ici. Donc ici, il y a la guérison et vous allez pouvoir lâcher prise. En plus, j'ai ce 9 d'épée qui est aussi à l'envers. Donc le 9 d'épée, eh bien, c'est un peu une sorte de dépression. Vous êtes passé par des phases difficiles, peut-être au bord du désespoir, c'est un petit peu les inquiétudes, la dépression, c'est vraiment ce que j'ai ici, et surtout ce sentiment de désespoir par rapport à la douleur. Et là, vous allez vraiment avoir des nouvelles ici qui vont pouvoir apaiser, vous guérir et vous soulager. Donc pour moi, vous allez être soulagé. Donc la renaissance, c'est aussi les nouvelles que l'on reçoit, hein, voilà. Ça peut être, je vous dis, un retour de jugement pour certains d'entre vous. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà. C'est aussi recommencer aussi sur des bases beaucoup plus solides, hein, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Et puis on verra que ça nous parle aussi beaucoup, bien sûr, d'émotions, beaucoup de douleurs également, parce qu'on a quand même le 3 et le 9 d'épée.
Voilà. Et surtout cette tour aussi, donc qui nous parle de bouleversement. Avec cette tour, c'est la maison de Dieu. Et aujourd'hui, on est en train de reconstruire. Voilà, vous avez rencontré des problèmes, évidemment, mais là, on voit que vous allez prendre, justement, vous allez changer aussi vos habitudes de bienveillance, d'accepter beaucoup de choses au détriment de votre propre vie à vous. C'est un petit peu les sacrifices que vous avez pu faire, mais là, vous y renoncez. Voilà. C'est un petit peu pour retrouver un peu la lumière également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et les messages qu'on avait en début de tirage, hein, je pense que vous avez pris la bonne voie, que vous allez vraiment sur la bonne voie. Et on voit bien que tout se déroule exactement comme il se doit. Voilà. Alors on va poursuivre parce que je vais aller chercher des messages complémentaires avec Mademoiselle Lenormand. Allez, les messages complémentaires pour ce lundi. Alors, on a la carte de l'étoile quand même, hein, donc on voit bien que il y a quelque chose ici. L'étoile, c'est vos espérances, hein, et vos espérances, c'est vos vœux qui se réalisent enfin. Donc, vous êtes aussi sous la bonne étoile. Donc, il y a la bonne étoile. Vous êtes là, vous avez la protection de toute façon, hein. Donc, il y a des situations qui s'arrangent. Alors, c'est bien, hein, c'est vraiment bien. Donc, ici, vraiment un mouvement positif en tout cas, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Donc, nous avons la cigogne. La cigogne, c'est quoi? C'est les actions aujourd'hui, vous allez entreprendre, vous allez mettre des actions. Donc, on voit bien qu'il y a un retour au dynamisme, retour euh, dans les actions. Et puis, par rapport à votre dynamisme et par rapport à l'action que vous avez menée, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire ou quelque chose d'important qui arrive en tout cas. Donc, ça vous annonce quoi? Ça vous annonce un changement. Ça vous annonce également un changement dans votre vie sentimentale pour certains, peut-être de nouvelles rencontres. On verra après un petit peu ce que j'ai à côté. Ça peut être aussi un changement d'ordre professionnel, hein, voilà. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Peut-être un changement aussi de profession ou un changement d'entreprise. Voilà, si vous êtes en tout cas à la recherche d'un nouveau poste, eh bien écoutez, ici, il y a un bon changement pour vous qui est annoncé. Donc on nous parle de masculin. Donc c'est peut-être pour certains, après une peine de cœur, il y a cette reconstruction. Et là, peut-être qu'il est question pour certains d'entre vous d'une, bien sûr, de nouvelles rencontres. Voilà. Vous verrez, côté cœur, ça peut être un changement dans votre vie sentimentale, une nouvelle rencontre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons la tour. Alors, la tour ici, on pourrait voir déjà qu'il y a une situation qui se stabilise avec cette tour. Cette tour nous parle quand même de quelque chose qui évolue positivement pour certains d'entre vous. Donc ici, on voit bien que ce sont des pensées beaucoup plus solides. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se stabilise, même si à un moment donné vous êtes un petit peu isolé. Cette tour représente aussi l'isolement. Ça va vous permettre aussi de vous rééquilibrer. Peut-être que vous avez besoin aussi c'est un petit peu cet enfermement. Ça peut représenter aussi vous par rapport à votre maison, par rapport à votre isolement. Mais il y a un retour aussi à la stabilité, hein, voilà, c'est un retour à la stabilité. Alors, avec ce jugement et cette mort, on pourrait voir que certains ont peut-être eu affaire aussi à la justice. Cette tour représente bâtiment public, administratif ou juridique. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, je vais aller rechercher quelques messages ici. Cette tour, en tout cas, elle nous parle si c'est un changement de travail. On verra que ça va vous conduire à un travail beaucoup plus stable et qui pourrait vous mener à une élévation sociale, hein, parce que cette tour, c'est quand même l'élévation sociale. Et puis, si c'est bien sûr une nouvelle rencontre sentimentale, on verra que vous allez être dans une relation stable et durable, hein, voilà. Puis, si jamais vous êtes célibataire, eh bien, elle est en train de vous dire aussi, il serait peut-être temps de sortir ici de votre solitude pour justement essayer de rencontrer, bien sûr, la personne de votre cœur. Alors ici, on nous parle de la stabilité. Nous avons la maison ici. Donc, il y a des choses quand même relativement rapides qui arrivent pour vous, en tout cas, hein, voilà. Je vous dis rapide parce que j'ai vais la faute. Donc, on va récolter un petit peu ce qu'on en a semé. Alors ici, peut-être question aussi de jugement au niveau d'une habitation, d'un bien immobilier. Vous verrez comment ça vous parle. Pour certains d'entre vous, on verra qu'il est peut-être question de déménager, de partir, de déménager. Ou ça peut nous parler aussi d'un héritage, d'un bien immobilier. Mais quoi qu'il en soit, la maison représente aussi la stabilité. Donc pour moi, il y a un retour à la stabilité.
c'est la sécurité. Donc pour moi, vous allez retrouver une certaine sécurité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si c'est une nouvelle rencontre, on verra que c'est une rencontre sérieuse et durable. Et si c'est une activité professionnelle, eh bien on verra que certains peuvent travailler aussi à la maison, en télétravail. Peut nous parler aussi également d'une activité dans l'immobilier ou un travail à domicile. Vous verrez comment ça vous parle, mais de toute façon, c'est un retour à la stabilité, bien sûr, et ça, c'est vraiment ça. Nous avons deux cartes de stabilité. Voilà, donc il y a vraiment un changement, un mouvement. Pour certains, ça peut être aussi, je vous dis, un déménagement, un changement de droit, d'endroit, un changement de lieu. Et peut-être que vous allez aussi, pour certains, déménager parce que vous allez aussi hériter d'un bien immobilier. Voilà, c'est vraiment ce que je peux vous dire de plus. Je ne peux pas, c'est un tirage général. Voilà. Allez, on va devoir petit message de la mission de vie. Puis, hop, voir un peu ce que j'ai pour vous. Eh bien, j'ai deux messages pour vous aujourd'hui qui sont tombés. Donc, on vous dit qu'un peu d'humour te ferait du bien. Donc, qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Rire de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Et écoutez, je pense que vous allez retrouver ici un peu plus d'humour en tout cas, et voilà, et de bien-être. Et puis, prends du recul pour mieux revenir. Donc, tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà les amis, bah, écoutez, on a un très beau tirage aujourd'hui. Très beau tirage, hein. Voilà. Allez, on va passer dans le sentimental. On va aller chercher quelques petits messages. Côté cœur, côté sentimental. Alors, sentimental, côté cœur. Voilà. Toc, 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 toc. Ça va là. Alors, aujourd'hui, je vais prendre. Allez, je vais prendre les améthystes love. Comme j'ai pas envie de chercher. Voilà, améthyste love pour aujourd'hui, pour vous. Allez, on va aller chercher quelques messages. Côté cœur, côté sentimental. Allez, s'il vous plaît, des messages pour nos amis côté sentimental. Bon, il y a des épreuves et puis de la souffrance. Bon, je pense que certains se trouvent en triangulaire ici, que vous êtes en train de vraiment de passer par de dures épreuves ici. Alors voilà. Alors, ici, vous passez par des dures épreuves. Je pense que vous êtes dans une relation de triangulaire, mais on vous dit quand même que vous y croyez, hein. On vous dit que tous les espoirs sont permis et que bien vous attendez peut-être que cette personne voilà, et bien, ce nouveau départ, hein, ici. Donc, si vous êtes en triangulaire, par exemple, avec ces énergies-là, on verra que vous êtes en train de passer par des épreuves parce que du coup, vous êtes en triangulaire. On vous dit que quand même tous les espoirs sont permis, mais vous avez le succès. Hein. Donc, peut-être que vous attendez la décision de cette personne et pour vous donner un nouveau départ dans la vie. Donc, ça peut être un bélier, un taureau, un gémeau, mais ne prenez pas ce que je viens de vous dire pour argent comptant parce que c'est un général, hein. Donc pour moi, il y a un nouveau départ ici, il y a un nouveau départ. Donc pour moi, il y a des projets ici, hein. Voilà, donc on a bien le triangulaire, on a bien une liaison qui est discrète, une vie double, une relation cachée, hein. Donc pour moi, il y a des épreuves ici, hein. Alors vous verrez si vous êtes du côté de celui ou celle qui souffre, ou vous êtes de l'autre côté à vouloir bien sûr construire votre vie, se donner ce nouveau départ avec cette personne. Allez. Alors, j'ai 2 messages. Non, 3, ben, je vais les prendre. Voilà. Donc, il y a pas mal de confusion, pas mal de réflexion. Vous prenez quand même un certain recul parce que, voilà, bon, il y a les choses qui bougent. Voilà, c'est comme si qu'on n'y croyait pas trop. Vous voyez, moi, j'ai quand même la méfiance sur ce de nouveau départ avec cette personne qui est en triangulaire. Enfin, vous êtes en triangulaire. Ici, je pense que vous réfléchissez beaucoup parce que j'ai l'impression que vous y croyez, mais en même temps, vous y croyez pas. Mais on est en train de vous dire que les choses avancent, que les choses bougent. Allez, on va aller chercher 4 autres messages.
Allez, ici, il y a du renouveau, donc il y a vraiment ce changement. Je pense que cette personne, vous voyez, elle a pas tout l'air d'être sincère avec vous. Ou alors on vous dit que vous avez la grande protection et vous avez l'appui. Donc pour moi, oui, il y a une construction ici, il y a un nouveau départ hein, avec cette personne. Même si vous avez fait une petite pause ici, un temps d'arrêt, peut-être parce qu'il y a des choses à régler. Alors, celle qui est là, bah, qui est sortie, c'est un petit peu à l'écoute c'est un petit peu la lune ici, hein, vous voyez. C'est normal puisque je pense que vous devez passer par des épreuves ici, des doutes, des remises en question. Mais, alors je vais juste mettre un petit message sur la pause. Non, c'est votre amour véritable, on vous dit. Voilà. Même si, peut-être que vous avez besoin de souffler aussi. On voit que votre esprit là travaille beaucoup parce que vous interrogez beaucoup par rapport à ça. Mais moi, il y a de renouveau, hein. Là, ici, il y a des prises de décision. Et je pense qu'il y a un nouveau départ avec cette personne. Même s'il y a des épreuves actuellement, parce que vous êtes dans l'attente, évidemment. Vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que ces paroles, est-ce qu'elles me promettent des choses ou il me promet des choses? Est-ce que c'est pas du faux semblant parce qu'on a quand même le masque ici? Donc vous vous méfiez un peu quand même, mais ici, moi j'ai un redémarrage et du renouveau. En tout cas, ici les amis, parce qu'on voyait, on me dit qu'en plus c'est votre amour véritable. Voilà. Alors on va aller chercher petit message avec l'oracle des couleurs. En tout cas, on a des belles énergies aujourd'hui, les amis, et nous avons le bleu égée. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Voilà les amis, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite un excellent lundi. Je vous embrasse et puis, bien écoutez, prenez soin de vous. À demain.